Nous ne sommes plus que deux. Et la personne est partie. Pourquoi tu es partie? Bon. Alors, on fait aujourd'hui une séance de relaxation et de visualisation positive. Qu'est-ce que c'est la visualisation positive? Alors, la visualisation positive, c'est la capacité que chacun peut avoir ou peut développer, capacité à projeter des choses dans son imaginaire en vue de créer une réalité. C'est-à-dire que je vais visualiser des choses qui sont positives, qui sont belles, qui sont lumineuses, qui me font du bien, en espérant que chacune des cellules de mon corps entende ce message et puisse le répercuter dans mes muscles, dans mes articulations, dans mon cerveau, dans mon cœur, à un point tel que ça devienne une réalité. Donc la visualisation positive, elle permet en fait de créer sa réalité. Parce que même si on sait que la pensée est créatrice, très souvent on n'a pas forcément les outils ou on n'a pas la vigilance pour surveiller ce qu'on pense, ce qui devient ce qu'on dit, qui devient ce qu'on fait, etc., etc. Donc, la visualisation positive, elle va permettre de contrôler, entre guillemets, ce qu'on va projeter dans sa réalité. Puisqu'on va projeter des choses qui nous font forcément du bien. D'accord? Bon, on est 5. Salut Yacine, coucou, comment vas-tu ma chérie? Namasté, 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 Meri papi, Meri dia. Bon. Donc, on va démarrer avec une petite relaxation. La petite relaxation, c'est une relaxation guidée, hein. Comme la dernière fois. Je vais nommer chacune des parties de votre corps et vous allez placer votre conscience dans cette partie de votre corps. Et ensuite, on va continuer, une fois qu'on sera dans cet état complètement relâché et détendu, on va continuer avec la visualisation positive. Ça veut dire que je vais, avec ma voix, vous guider. On va partir en balade dans des endroits agréables, illuminés et lumineux, pour que vous puissiez vous retrouver dans un état proche de l'orgasme, proche de l'extase, c'est-à-dire dans un état où vous êtes complètement relâché, complètement détendu, mais aussi dans une belle énergie, une énergie positive. D'accord? Qui est là? C'est Nabou Diallo. Salut, c'est Nabou, comment vas-tu? Namasté. Salut, salut. Bon. Donc, je vais attendre qu'on soit 10 pour démarrer la relaxation. Donc, c'est pas un cours de yoga classique, hein. Donc, vous êtes sur votre tapis, vous pouvez aussi être sur votre canapé ou même sur votre lit. Allongez-vous, mettez-vous vraiment à l'aise. Là, l'idée, c'est que les 30 prochaines minutes, vous soyez complètement au calme et sans personne pour vous embêter, pour être vraiment réceptif à la relaxation et à la visualisation positive et pour pouvoir vraiment lâcher prise et vous déconnecter total. On prend et on pose par terre. D'accord? Bon. Alors, on va y aller. Donc, allongez-vous confortablement. On écarte bien les jambes, on écarte bien les bras. Quand on est en position de Shavasana, la posture du cadavre, donc on est dans une relaxation, une posture complètement détendue, vous avez les mains qui sont comme ça. Donc pas tendues, mais un petit peu arrondies, vous savez, comme ça. Tendu, ça demande un effort. Quand c'est relâché, c'est comme ça, en creux. Ok? Ensuite, merci, c'est Nabou Namasté. Et donc vous vous allongez, toujours un petit peu garder le menton au niveau de la poitrine pour ne pas avoir la tête comme ça, la nuque qui part en arrière. Ça permet à tout le corps d'être vraiment dans un alignement parfait. Et vous allez fermer les yeux. Vous allez vous concentrer sur ma voix. Je vais m'approcher un peu. Ça, vous allez bien m'entendre. Donc concentrez-vous sur ma voix. On se concentre sur ma voix. On ferme les yeux, on inspire profondément par le nez. On inspire profondément. On expire. À nouveau, on inspire profondément. On expire.
À nouveau, j'inspire profondément, calmement. J'expire. Et je vais prendre conscience des points d'appui sur le sol. Les points d'appui sur le sol, ce sont les talons, les fessiers, l'arrière des cuisses, les épaules, les coudes et le crâne. Prenez bien conscience des points d'appui sur le sol et relâchez-vous complètement. Donc pour ceux qui arrivent, je rappelle que c'est une séance de relaxation et de visualisation positive. Donc vous vous allongez tranquillement sur votre tapis, sur le canapé, sur votre lit. On s'allonge sur le dos, on écarte les bras, les jambes et on relâche complètement tous les membres. On va faire une visualisation. Vous allez placer à chaque fois votre conscience dans chacun de vos organes. On démarre par le pied gauche. Dans la tête, sans bouger, visualisez votre pied gauche. Chacun des orteils relâché et détendu. Visualisez la plante de votre pied gauche, le dessus de votre pied gauche, votre cheville gauche, le mollet, le genou, toujours bien allongé sur le dos, les jambes bien écartées, les bras écartés. Visualisez la cuisse gauche, et relâchez complètement votre jambe gauche de l'extrémité des orteils jusqu'au sommet de la hanche. L'intégralité de votre jambe gauche repose sur le sol, sans aucune tension, complètement relâchée et détendue. On s'allonge sur le sol, bras écartés, jambes écartées, paumes des mains vers le plafond et on se relâche complètement. Visualisez toute la jambe gauche détendue, de l'extrémité des orteils jusqu'au sommet de la hanche. Vous respirez calmement. À présent, vous allez travailler sur la jambe droite. Visualisez votre pied droit, chacun des orteils et relâchez les orteils. Visualisez la plante du pied droit, relâchez toute la plante du pied droit, le dessus du pied, la cheville. Remontez le long du mollet droit, le genou, la cuisse, visualisez à présent l'intégralité, la totalité de votre jambe droite et relâchez-la de l'extrémité des orteils jusqu'au sommet de la hanche. À présent, sentez vos deux jambes complètement relâchées et détendues sur le sol. Maintenant que vos deux jambes sont complètement relâchées sur le sol, nous allons passer à votre bassin. Vous allez relâcher les fessiers, fesses gauche, fesses droite, relâchez les hanches. Visualisez l'intégralité de votre petit bassin et les organes qui s'y trouvent. Relâchez complètement le petit bassin. Laissez reposer le petit bassin sur le sol sans aucune tension. À présent, vous allez relâcher le bas-ventre, l'abdomen, relâcher les muscles abdominaux. Visualisez tout l'intérieur du ventre et les organes qui s'y trouvent et relâchez complètement tous les organes. Partez de la base de votre coccyx, visualisez la pointe du coccyx qui est un centre énergétique très important et vous allez remonter. Remonter vertèbre
après vertèbre, le long de la colonne vertébrale, en relâchant complètement tout le dos sur le sol. Relâchez l'intégralité du dos sur le sol, bas du dos, haut du dos, les omoplates complètement détendues et relâchées sur le sol. On repasse au niveau de l'abdomen, remontez à présent et essayez de sentir les battements de votre cœur. Les battements de votre cœur qui sont lents et réguliers, apaisés. Observez votre respiration, elle est elle également apaisée. Visualisez votre gorge, votre cou. Et relâchez maintenant les muscles de votre visage et toutes les parties de votre visage, le menton, les lèvres, desserrez les mâchoires, relâchez le nez, relâchez les joues, les pommettes, remontez vers les tempes et relâchez les paupières. Essayez de visualiser vos cils. Imaginez les cils complètement relâchés et détendus. À présent, relâchez les paupières. Vos paupières sont complètement détendues. Le front, les sourcils et relâchez toutes les parties du visage. Le visage est complètement détendu et relâché. Aucune tension. C'est très bien si tu bailles, Touti, mais tu n'es pas censé écrire, tu es censé être allongé sur le sol, les jambes et les bras écartés. Je ne comprends pas comment tu arrives à taper sur ton clavier. Relâchez, tout le monde est relâché, détendu. Ceux qui ne sont pas allongés, vous pouvez être assis. C'est une relaxation qui peut se faire de plusieurs façons différentes. Observez maintenant cet état de relaxation complète, totale, de l'extrémité des orteils jusqu'au sommet du crâne. Et relâchez les bras. Relâchez la main gauche, relâchez le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, l'ensemble de la main gauche, la paume de la main, le poignet. Remontez jusqu'au coude et jusqu'à l'épaule. Relâchez tout votre bras gauche de l'extrémité des doigts jusqu'au sommet de l'épaule. À présent, relâchez votre bras droit. Les doigts, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire, l'ensemble de la main droite, la paume de la main, le dessus de la main, le poignet. Et remontez jusqu'au sommet de l'épaule. Relâchez complètement tout votre bras droit. Observez à présent vos deux bras qui sont complètement relâchés, de l'extrémité des doigts jusqu'au sommet des épaules, de l'extrémité des orteils jusqu'au sommet du crâne. Votre corps est complètement relâché. Observez attentivement cet état de relaxation. Observez les battements du cœur qui sont lents et réguliers. Observez le corps qui est immobile. Aucune tension. Maintenant, vous allez observer votre mental. Que se passe-t-il à ce moment précis dans votre mental? À quoi pensez-vous? Ce à quoi vous pensez vous renseigne sur votre état d'esprit, sur la manière dont vous voyez les choses autour de vous. Ce à quoi vous pensez vous renseigne sur les choses sur lesquelles vous mettez l'accent et sur lesquelles vous portez votre attention. Si vous pensez à quelque chose de positif, comme ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes dans l'instant présent.
Si vous pensez à quelque chose de positif qui est passé ou qui va se produire, vous êtes peut-être pas dans l'instant présent, mais en tout cas, vous pensez à des choses positives. Si vous pensez à l'argent comme problème, au coronavirus, à ce que vous allez faire comme repas ou aux devoirs des enfants, si vous pensez à quelque chose qui est source de stress ou désagréable, eh bien cela veut dire que dans un moment comme celui-ci, de relaxation, vous êtes plutôt porté sur ce qui se passe de négatif dans votre vie. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer ça. On peut essayer de porter son attention sur le positif. Vous allez garder vos yeux fermés et vous allez imaginer que vous êtes en train de reposer sur un lit qui est extrêmement douillet et moelleux, un peu comme un hamac, mais très doux. Vous êtes complètement relâché et ce lit a un petit mouvement de balancier. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et pendant que ce lit continue de se balancer de gauche à droite, vous sentez que le lit se soulève. Il se soulève du sol et il commence à monter, monter, monter. Vous êtes maintenant à 2 mètres du sol, 3 mètres, 4 mètres. Et vous allez avoir l'impression que vous allez vous cogner au plafond, mais non. Comme par hasard, comme par enchantement, avec votre lit magique, vous passez à travers le plafond et vous continuez de monter. Vous montez, vous montez, vous montez. Vous observez maintenant de haut votre maison ou votre immeuble et vous continuez de monter. Vous montez tout doucement, sans aucune pression, sans peur. Vous êtes maintenant à 20-25 mètres du sol. Vous commencez à apercevoir le pâté de maisons. Les maisons des voisins, les immeubles voisins. Vous montez encore à 30, 35, 40, 50 mètres. Vous êtes maintenant sur votre lit magique à 50 mètres du sol et vous pouvez imaginer et observer tout le quartier. Vous continuez de monter et le quartier devient une commune avec des milliers de maisons et très peu de gens dans les rues parce que nous sommes confinés. Alors les gens restent chez eux. Et vous montez encore. Vous montez, vous montez, vous montez. Une commune rejoint une deuxième, une troisième et à un moment, c'est tout un département. Et vous montez encore, vous montez, vous montez, vous montez. Et vous apercevez toutes les villes qui constituent votre pays, le pays où vous vous trouvez. D'un seul coup, vous montez encore plus, encore plus haut, et vous arrivez à voir les continents. Vous montez encore plus haut avec votre lit magique, en respirant calmement. Vous n'avez pas de problème d'oxygène, ni de pesanteur, ni d'atmosphère. Vous êtes juste tranquillement installé et vous voyez tout ce qui se passe en dessous de vous. Et d'un seul coup, vous observez la Terre. Et vous ne voyez plus la Terre à plat. Vous la voyez comme une map monde. Elle est ronde. Vous êtes très au-dessus de la Terre. Et de là-haut, vous observez la Terre qui continue de fonctionner avec ou sans virus. Les oiseaux continuent de chanter, le soleil continue de briller, le ciel continue d'être bleu. Et vous, vous êtes dans votre lit magique et rien ni personne n'arrive à vous toucher, n'arrive à perturber ce sentiment d'apaisement et de calme intérieur. Vous
vous êtes dans votre bulle. Et dans votre bulle, il y a de la lumière, il y a de l'amour. Et il fait bon vivre. Il n'y a aucune peur, aucun doute. Dans votre bulle, tout va pour le mieux. Vous vous sentez en sécurité. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur de votre bulle, cela ne vous atteint pas. Vous observez, vous voyez, vous comprenez, mais vous n'êtes pas dans la réaction. Parce que aucune chose à l'extérieur de vous, aucune parole, aucune personne n'est assez puissante pour détruire votre calme intérieur. Vous allez répéter après moi, garçon ou fille, je suis calme et sereine. Je suis calme et sereine. Répétez, je suis calme et sereine. Ensuite, vous allez envoyer ce message à chacune de vos cellules. Nous sommes calmes et sereines. Nous sommes calmes et sereines. Nous sommes calmes et sereines. Observez ce qui se passe autour de vous. Vous êtes comme une étoile. Il y a de la lumière en vous et à un moment donné ou à un autre, cette lumière s'éteindra. On ne sait ni quand, ni où, ni comment, ni pourquoi. Ce qui est sûr, c'est qu'en attendant, cette lumière, elle vous éclaire. Elle vous inonde de chaleur. Elle vous inonde de sécurité. Elle vous inonde de bien-être. Et c'est cela qu'il faut retenir. Vous êtes à des milliers de kilomètres au-dessus de la Terre, dans votre lit magique, complètement relâché et détendu. Et vous êtes seul dans votre bulle, seul avec vous-même, sans mari, sans épouse, sans enfant, sans papa, sans maman, sans collègue, sans le téléphone, sans l'ordinateur, sans argent, juste vous, face à vous-même, vous avec vous-même. Et ce sentiment est réconfortant parce que dans votre bulle, il fait beau, il fait chaud, il fait amour, il fait lumière, il fait joie, il fait bienveillance. Observez comment est-ce que vous vous sentez en sécurité, comment cette bulle de lumière vous réconforte. N'oubliez pas que vous êtes une étoile qui brille, que vous êtes lumière, lumière et encore lumière. À présent, nous allons amorcer notre descente. Les yeux fermés, vous allez laisser votre lit magique vous rapprocher de la terre. Tout doucement, avec beaucoup de délicatesse, vous allez descendre, descendre, descendre. La planète apparaît de plus en plus précisément. La Terre est de plus en plus visible, distincte. Et vous allez apercevoir les continents, les océans. Vous allez apercevoir votre continent. Vous allez apercevoir votre pays. Et vous continuez de descendre. Vous apercevez votre ville, votre commune. Vous descendez encore un peu, vous arrivez au-dessus de votre quartier. Votre maison. Et vous descendez par là où vous êtes monté, par le toit. Vous passez à travers les différents planchers et plafonds. Et vous vous retrouvez avec votre lit magique dans la pièce où vous faites cette relaxation.
Et tout doucement, vous allez bouger les doigts, bouger les orteils, bouger les bras et les jambes. Vous allez joindre les pieds, étirer les bras à l'arrière de la tête, inspirez profondément. Vous allez étirer tout le corps. Et sur l'expiration, vous allez faire un magnifique sourire, un grand sourire. Vous allez vous sourire à vous et à chacune de votre cellule, de vos cellules. Souriez, un grand sourire. Et tout doucement, vous allez ramener les genoux sur la poitrine, les entourer de vos bras, basculer sur le côté, pousser dans le sol pour vous redresser et pour venir vous asseoir en tailleur et vous allez ouvrir les yeux. Ceux qui sont déjà assis, vous ouvrez simplement les yeux et les autres, vous vous mettez en tailleur. Est-ce qu'il y a encore des gens vivants par ici? Dites-moi, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes réveillés? Est-ce que vous êtes sortis de la relaxation? Alors, cette relaxation guidée, cette visualisation positive, donc, c'est un exercice qui vous permet de déconnecter votre mental de la réalité, que ce soit parce que c'est compliqué à gérer pour vous émotionnellement, parce que vous avez peut-être assisté à un événement qui est douloureux ou qui est un chamboulement et qui crée un chamboulement émotionnel chez vous, ou vous vous êtes pris la tête avec votre patron, un collègue ou votre conjoint, ou vous vous êtes énervé sur vos enfants, ou en tout cas il y a une situation qui vous fait un peu perdre pied émotionnellement parlant, qui vous met hors de vous et vous avez besoin de vous recentrer. Ou simplement parce que, comme avec le coronavirus et le confinement, on est dans une période où émotionnellement on est aussi chamboulé, où on est un peu les uns sur les autres, il faut interagir avec tout le monde, il faut gérer tout le monde et on a besoin parfois de se retrouver et c'est compliqué parce qu'on est tous ensemble et on ne peut pas forcément sortir. Donc vous pouvez faire cette relaxation guidée et cette visualisation positive. Sur ma chaîne YouTube, vous trouverez pas mal d'exercices de visualisation positive et de relaxation guidée. Et vous pouvez donc en faire, ça prend pas beaucoup de temps. Il y a des petites relaxations de 3 minutes, de 5 minutes, de 10 minutes. En les faisant, ça vous aide tout de suite à vous déconnecter de la réalité. Quand vous déconnectez de la réalité, c'est parce que parfois c'est un besoin impérieux, un besoin impérativement de rentrer dans sa bulle pour pouvoir après retourner d'aller, vous voyez non, d'aller beaucoup de quelqu'un. Donc vous avez besoin de vous mettre dans votre bulle. Se mettre dans sa bulle, c'est prendre soin de soi, c'est s'autoriser la déconnexion, c'est s'autoriser le recentrage sur soi avec donc de la respiration, avec de la relaxation. Il faut détendre tout le corps et on s'évade avec sa tête parce que même si on est confiné et même si on est dans un endroit où il y a beaucoup de monde, on peut toujours s'évader dans sa tête. Il suffit de fermer les yeux, de se mettre dans son lit magique et de décoller. Et là, vous partez et allez aussi loin que nécessaire. Allez là où il n'y a plus personne d'autre que vous, là où vous vous rechargez en sourire, en lumière, en énergie positive, en rapport à Dieu, si vous êtes croyant, où vous pouvez prier, vous pouvez demander de l'assistance à Dieu, à vos anges gardiens, où vous pouvez vous ressourcer. Et quand ça c'est fait, vous reprenez votre lit magique et vous redescendez. Et là vous êtes OK pour faire face à tout ce que la vie mettra sur votre chemin. D'accord? Voilà. Alors, je voulais aussi vous dire que c'est OK hein, dans une période comme ça d'être parfois un peu stressé, d'être un peu angoissé même parce qu'on n'a pas, comme je disais la dernière fois, on n'a pas la maîtrise des choses et on vit beaucoup avec des garanties, on vit beaucoup avec ce besoin irrépressible d'avoir des confirmation de plein de choses. On a besoin d'avoir des confirmations. On veut que notre quotidien soit garanti, que ça soit OK. Voilà, notre agenda, il est plein, le calendrier, il est là, tout est calculé. Sauf qu'on est vraiment dans une période où
il faut absolument lâcher prise parce qu'on se lève le matin, on ne sait pas de quoi sera fait demain, on ne sait pas jusqu'à quand on va être confiné, on ne sait pas si on va avoir notre salaire à la fin du mois, on ne sait pas s'il va y avoir encore plus de personnes atteintes et si l'épidémie va continuer, si la pandémie va continuer. La seule chose qu'on sait, c'est que là, à l'instant, on est confiné, c'est la seule valeur sûre, certaine, voilà. On sait que peut-être demain et après-demain, on sera confiné. Donc c'est important dans cette période de lâcher prise et d'apprendre à ne pas avoir la maîtrise des choses. C'est ok de ne pas avoir la maîtrise des choses. C'est ok de ne pas savoir de quoi sera fait demain. C'est aussi ok de stresser, c'est aussi ok d'être anxieuse, c'est aussi ok d'être angoissée. C'est légitime. J'ai l'habitude de gérer ma vie, de maîtriser les choses et là, du jour au lendemain, je ne maîtrise plus rien. Ça fait peur, c'est perturbant et c'est ok. Donc c'est ok de ressentir ça. On n'a pas forcément la maîtrise des événements, on n'a pas forcément la maîtrise de ses émotions immédiates. En revanche, on a la maîtrise de comment est-ce qu'on agit face à ces émotions. Si vous êtes anxieuse par rapport à une situation et que vous agissez avec anxiété, vous êtes dans la réaction. Ça veut dire que la stimulation là, c'est le coronavirus, c'est le mail de mon patron, etc. Ça crée une émotion d'anxiété chez moi et du coup, je réagis avec une action anxieuse. Si vous décidez de ne pas être dans la réaction, vous pouvez simplement décider d'être dans l'action. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les circonstances, j'agis avec calme, sérénité, je réfléchis, je respire un grand coup. Ça veut dire que vous pouvez avoir un mail de votre patron qui vous dit que vous êtes en chômage technique là ou partiel ou j'en sais rien. Ça peut créer une émotion d'angoisse chez vous, de peur, d'appréhension. Et vous pouvez décider que c'est ok d'avoir cette émotion de peur et d'appréhension. Simplement, je ne vais pas réagir à cette émotion-là. Je vais agir avec sérénité. Donc j'observe que je suis anxieuse par rapport à une situation, mais je décide, malgré cette situation, malgré cette émotion d'anxiété, d'agir avec sérénité. Tout simplement. Tout simplement. Et c'est ce contrôle-là qu'on peut avoir. On n'a pas la maîtrise ni le contrôle de ce qui se passe à l'extérieur. On n'a pas la maîtrise ni le contrôle de notre émotion immédiate, mais on a la maîtrise et le contrôle de ce qu'on va faire de tout ça. Comment je vais réagir à tout ça? Qu'est-ce que je vais, moi, développer et déployer et utiliser comme outil pour agir avec sérénité? Les émotions, on n'est pas là pour les faire taire. Bien au contraire, les émotions, elles nous renseignent sur ce à quoi on donne de la valeur, sur ce à quoi on donne de l'importance. Mon boss m'envoie un mail pour me dire que je suis en chômage partiel. Je suis anxieuse et angoissée parce que le travail, pour moi, est important, parce que c'est ma source de revenus et parce qu'avec ces revenus-là, je nourris ma famille, je paye mon loyer, je paye mes charges. Donc c'est ok. C'est ok. Ces émotions-là, quelles qu'elles soient, ça peut être la jalousie, ça peut être la colère, ça peut être l'envie. Toutes les émotions qu'on ressent nous renseignent sur ce qu'on est vraiment et sur ce qui est en train de se passer a comme importance pour nous. Tout simplement, c'est important de prendre de la distance, de mettre une distance entre les émotions et nous pour pouvoir maintenant les analyser, les décrypter et comprendre ce que cette émotion-là nous dit sur nous. À partir de là, on peut essayer d'agir dans notre sens à nous, c'est-à-dire toujours indulgence, bienveillance, mais avec lucidité et exigence. C'est-à-dire que je suis exigeante parce que j'ai envie d'être quelqu'un qui est en phase avec ses désirs, avec ses besoins, d'accord? Je suis indulgente parce que je sais que je n'y arrive pas toujours, et je suis bienveillante parce que je me veux du bien. Donc dans tout ça là, même s'il y a des fois j'ai des lapes, c'est pas grave, je ferai mieux demain. Je dis toujours que dans une année, il y a 365 jours, ça fait 365 occasions de recommencer, de prendre un nouveau départ et de mieux faire. D'accord? Donc n'oubliez pas la visualisation positive, quand elle est guidée, alors c'est bien parce qu'on n'a rien à faire, on laisse la coach parler, mais même quand elle n'est pas guidée, vous pouvez simplement vous envoler avec votre lit, monter très très haut quand vous êtes juste une étoile dans la galaxie et vous parlez. Je suis calme, je suis sereine, j'ai envie d'être dans la lumière, j'ai envie d'être dans l'apaisement. Je ne suis touchée par aucun élément extérieur parce que quoi qu'il arrive, je reste sereine. Quoi qu'il arrive, je reste une étoile qui brille. Quoi qu'il arrive, même si c'est douloureux, même si c'est angoissant, même si c'est de l'anxiété, de toute façon, je n'ai pas la capacité de changer les choses, donc je reste sereine.
quelles que soient les circonstances. D'accord? C'est un travail de tous les jours, avec le yoga, avec la méditation, avec la respiration, avec aussi la prière. Si vous êtes croyant, que vous soyez musulman, catholique, bouddhiste ou athée même, hein, vous pouvez toujours demander. Demandez à vous-même, demandez à votre âme, demandez au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, demandez à Jésus, demandez à votre ange gardien, demandez à Dieu tout simplement. Mais Dieu en ce moment il est très sollicité, donc il vaut mieux passer par ses agents. Vous pouvez donc demander qu'on vous assiste dans cette démarche-là. Demandez qu'on vous aide à vous réfugier dans votre bulle. Votre bulle, c'est le seul endroit où personne ne va venir vous retrouver. Parce que même dans un couple, comme j'ai dit toujours, dans un couple, on a un terrain de foot. Il y a le rond central où tout le monde se mélange, d'accord? Et puis, il y a mon terrain là, d'accord? Vos 18 mètres là où vous pouvez amener vos maris et vos enfants. Puis, il y a même la surface de réparation où vous amenez même votre conjoint. Mais dans les camps là, dans les bulles, dans le filet là, ça c'est pour vous. Il n'y a personne là-bas. Ça, c'est votre bulle. C'est-à-dire que même avec votre conjoint, quand ça ne va pas, il faut avoir un endroit où vous pouvez vous replier